Coucou, j'espère que tu vas bien. Je reviens sur YouTube parce que en fait je voulais faire des lives sur Instagram et le réseau n'est pas très bon ici, ça coupe, enfin la vidéo, je crois que c'est la vidéo qui coupait, moi je me rendais pas compte en fait. Donc c'est les personnes qui m'ont dit bon ça coupe un peu donc voilà, je fais en vidéo comme ça au moins ça ne coupera pas. Ce sera l'avantage. Puisque là, en fait, pour le confinement, avec mon chéri, on est venu chez ses parents qui habitent dans une maison à la campagne. Donc voilà, le réseau est moins bon, mais le cadre est vraiment extra. Je suis très contente qu'on soit ici. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais justement te parler du sujet que je voulais aborder en live sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux aller le faire. C'est Jennifer Talercio en toute originalité, comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, je partage souvent en story et en post, beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sera tout ce que la thérapie intuitive m'a apporté en tant qu'être humain, en tant que Jennifer, au point de vue personnel et pas forcément dans qu'est-ce que c'est dans mon point de vue de thérapeute. Bien que je sois les deux en fait. Donc si je te parle de l'un, je te parle aussi de l'autre, puisque en évoluant au niveau personnel, j'évolue évidemment au niveau professionnel aussi, parce que on peut emmener les gens en thérapie que jusque là où nous on est allés. C'est-à-dire si je vais te parler de l'amour de toi, et je peux pas t'aider à t'aimer à 100% si moi je m'aime pas déjà à 100%. Si je m'aime à 80%, je vais t'aider à t'aimer à 80%. Donc ça c'est un exemple, mais s'il y a des peurs, des blocages, des choses que je n'ai pas surmontées, je ne vais pas pouvoir t'aider à les surmonter. Donc c'est hyper important de travailler sur soi en tant que thérapeute. Et hier je parlais justement avec la mère de mon chéri qui adore aussi faire des soins énergétiques ou qui est des profs de yoga, enfin voilà, elle adore découvrir aussi tout cet univers. Et on disait qu'en fait tous les thérapeutes ne sont pas... ne se valent pas en fait, et je m'en rends compte de plus en plus, même si je suis pas en train de te dire que moi je suis géniale ici mais que certains ne le sont pas. Évidemment que non, chacun fait sa route et a son chemin. Je trouve que c'est hyper important, c'est la chose la plus importante en tant que thérapeute, c'est pas d'accompagner les gens, c'est de bosser sur soi, je crois. Donc voilà, quand je dis bosser sur soi, c'est réparer ses blessures évidemment. Euh, donc voilà, ce que la thérapie intuitive m'a apporté, c'est évidemment ça. C'est chaque fois que je fais des formations. Donc moi j'ai fait le praticien 1 qui a duré 2 semaines, je l'ai fait au mois de février en 2020. Et le praticien 2, je l'ai fait il y a 2 semaines. Le timing était parfait. Donc voilà, j'ai fait le praticien 2 et un stage sur l'hypnose intuitive, également à l'école de thérapie intuitive avec Cécile Caléchon. Pendant la formation d'hypnose intuitive, j'ai vu l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste et comment mettre tout. Alors du coup, je suis pas hypnothérapeute, hein, parce que c'est pas ça, hein, c'était pas une formation pour être hypnothérapeute, mais quand même l'hypnothérapie, en hypnose, on a vu des choses, comment communiquer plus efficacement sur l'inconscient de la personne. Donc ça, je l'inclus dans mes séances, mais aussi dans ma vie, puisque en fait, globalement, la thérapie intuitive, s'il y a un mot pour la décrire, c'est vraiment la thérapie de la vérité. C'est la thérapie du cœur. Si quelqu'un me dit ouais je vais bien et qu'il va pas bien et qu'il est persuadé qu'il va bien, ça va résonner en fait. Donc quand je dis non tu vas pas bien, bon, je vais peut-être pas le dire, je sais pas, mais en tout cas je vais le ressentir. Tout ce qui est mensonge, déni, euh, un thérapeute intuitif le ressent évidemment parce que c'est une thérapie du cœur. C'est comme si, voilà, on n'est pas juste notre corps physique qui nous donne des infos, il nous permet d'exister, qu'on se touche, qu'on se fasse des câlins. Heureusement qu'on l'a, ce corps physique. Mais je veux dire, on a encore plus d'autres informations qui sont présentes partout et qu'on peut avoir accès où que tu sois dans le monde, parce que moi j'adore la thérapeute intuitive avec qui je fais les séances pour moi, elle habite en Nouvelle-Calédonie. Et même s'il est tard quand je fais les rendez-vous et qu'il est tôt pour elle, je prends rendez-vous avec elle tout le temps parce que je l'adore. Et donc à l'autre bout du monde, on peut avoir accès aussi aux informations, évidemment. Donc voilà, je veux dire, on est tous connectés, on est tous... et ce que je me suis rendu compte, alors aussi bien, je sais plus très bien si c'est grâce à la thérapie intuitive ou si c'est par exemple à la Greatness Academy que j'ai fait
il y a, je sais plus, il y a pas très longtemps aussi. Euh, mais enfin voilà, c'est la vie qui m'a appris ça, que en fait on a tous, mais alors tous les mêmes blessures. Tu vois, moi je me reconnais en toi, toi tu te reconnais en moi, enfin, et même si on n'a pas vécu le même événement, même si ça va pas être ton père qui t'a fait ça, ou ta mère, ou ta soeur, ou ton prof, ou je sais pas qui, et que du coup t'as vécu tel traumatisme, telle blessure, on a quand même tous les mêmes blessures. On est tous pareils en fait. Alors parfois il y en a ils ont tel truc et d'autres. Enfin voilà, on n'a pas tous toutes les mêmes blessures, tous les mêmes trucs. Mais, euh, mais en fait, quand je me reconnais en toi et toi tu te reconnais en moi, en fait, c'est les miroirs. Et donc voilà, en fait, croire qu'on est tout petit et tout plein de blessures tout seul, euh, non, pas du tout en fait. Pendant longtemps, moi, je me suis sentie à part parce que j'avais l'impression que bah, j'étais petite Jenny qui souffrait et tout. En plus, mon frère qui s'amusait à m'appeler Moche le canard, tu vois, donc maintenant c'est la confiance en soi. Donc clairement, voilà, moi je me sentais énormément à part. Après, j'ai compris aussi que j'étais ce qu'on appelle au potentiel ou zèbre ou ce que tu veux, donc c'est pas la même façon de. Une intelligence qui est différente en fait, donc enfin voilà, hypersensible, machin, donc. Euh, mais ça en fait on est plein à l'être, hein, mais du coup forcément c'est pas évident quand on est jeune de l'exprimer et de savoir voilà, se sentir bien dans l'environnement. Donc ça c'est la thérapie intuitive, ça m'a permis de comprendre des choses sur moi et de me libérer de plein de blessures, donc de reprendre mon énergie, de reprendre de l'énergie vitale, du pouvoir sur moi et de m'aimer de plus en plus. C'était au mois de février quand j'ai fait mon praticien 1, je me suis rendu compte que j'étais à la ramasse, hein. Moi je croyais que j'avais lu plein de livres et que j'avais compris plein de trucs, que ça y est, je comprenais et que je m'aimais. En fait, j'avais compris là, tu vois, mon cerveau il est au taquet, hein, il est super content. Mais là où il y a la vérité, c'était pas ça encore. C'était pas ça. Donc c'est beaucoup, mais j'ai tellement avancé sur ça et c'est merveilleux. Donc déjà rien que me reconnecter à moi et à ma puissance. En fait l'être humain est magique. Je ne vais pas boire ce café, je ne fais que le toucher, je ne le bois pas. Euh, Vraiment, crois en toi, en ta magie. Si tu veux, pour faire du bien avec les mains, alors moi j'ai pas suivi de formation en énergétique ni rien, mais je sais que je fais du bien, même mon chéri quand il est fatigué, quand il a mal à la tête. C'est un truc que j'ai appris lors de ma formation en naturopathie. Tu vois, tu places tes mains comme ça, là, et l'autre main, tu la places comme ça. Tu ne vois rien, c'est parfait. Enfin, voilà, tu vois, tu te mets là. Et alors, du coup, je mettais la tête de mon chéri sur mes jambes en tailleur, comme ça, avec les mains, voilà, les mains comme ça. Et, et envoyer de l'amour simplement, et ressentir, et faire le calme en soi, le vide en soi, et juste l'intention de guérir la personne, en tout cas de lui faire du bien. Alors moi je suis pas guérisseuse, mais voilà, on peut tous se faire du bien et se faire du bien à soi-même aussi, et puis se faire des câlins. Merci, merci. Tu peux te faire des câlins si t'as envie, enfin franchement. Euh, Rien que ça, en fait, on est tous, on peut tous se guérir les uns les autres, se faire du bien. Et plus on est dans l'amour, plus on va guérir nos blessures et se reconnaître aussi, parce que ce qui est le plus important, à mon sens, c'est vraiment l'amour de soi et la valeur, parce que même moi, à ma dernière séance, à ma dernière formation, donc en praticien 2, mon premier objectif, bah vas-y, on travaille sur la valeur, quoi. Moi, je me suis dit, c'est bon, bon, je savais que c'était pas non plus au taquet, quoi, mais enfin, je pensais quand même que ça allait mieux, ouais, ça va mieux, mais il y avait encore des trucs sur ma valeur, et peut-être qu'il y a encore d'autres trucs, mais on se rend pas compte, en fait, je crois. En tout cas, moi, je me rendais pas à compte à ce point-là, euh, à quel point l'être humain est merveilleux, et encore, c'est hyper faible, comme on est tous uniques. Parce qu'on a été fait comme ça, on est né tout seul et on est des merveilles. Et en même temps, on est tous uniques et on est tous unis. Un jour, je me suis dit, wow, je vais sortir un truc. Mais enfin, voilà, c'est merveilleux. L'être humain est merveilleux. Ouais, c'est peut-être mon message. Ce que la thérapie intuitive m'a apporté. Je me rends compte à quel point l'être humain est merveilleux. Et moi en premier parce qu'en fait on s'en rend pas compte, on peut aimer nos proches hyper fort, nos amis, nos machins, et nous qu'est-ce qu'on fait de nous en fait,
Ben non, enfin c'est hyper important de s'aimer parce que à partir de là on se rend compte à quel point on est capable de plein de choses, de tout, on est capable de tout. Il y a même des personnes qui arrivent à se téléporter. Alors je sais pas trop quoi... Enfin voilà, je les connais pas personnellement, mais des personnes qui arrivent à matérialiser des choses, enfin c'est incroyable, alors c'est pas la majorité, mais l'être humain est capable de ça. Donc je fais une micro-pause et je bois mon café. Donc, donc voilà, ce que la thérapie intuitive m'a apporté au niveau personnel, c'est beaucoup de confiance en moi. Quand j'ai suivi ma formation en naturopathie, dans les cours de psychologie, notre prof donc, était formée à la psychogestionnelle où elle travaille beaucoup avec l'enfant intérieur et donc elle guide, les personnes sont allongées, les yeux fermés et elle guide à les récupérer ses parts blessées j'imagine, ou en tout cas comment est ton enfant intérieur et aller le rendre plus joyeux, ce genre de choses. Et je trouvais ça génial, mais je me sentais pas du tout de moi à mon tour guider les personnes en fait pour aller réparer leur enfant intérieur. Et là, clairement, en fait, je fais ça tout le temps en thérapie intuitive quand je fais des recouvrements d'âme. On va aller récupérer des parts blessées et je guide sans cesse parce que la clairvoyance que j'ai développée m'amène à ça en fait. Je vois, donc je te dis ce que je vois et je te guide pour te libérer, pour aller mieux et tout ça. Donc forcément, déjà ça c'est génial. Et en praticien 2 en thérapie intuitive, c'est thérapie de groupe. Donc en gros, tu fais de la thérapie avec des personnes et il y a tout le groupe. Donc t'es obligé quoi, de gérer, t'es obligé de faire des trucs et il y a beaucoup de métaphores et on se sert de trucs. Enfin, c'est un peu différent de la thérapie intuitive en individuel où du coup moi j'ai dû m'adapter. Au début c'était pas évident parce que enfin j'adore l'individuel et je suis hyper calée. Enfin voilà, je dis ça parce que j'en ai fait plein quand même et que j'ai des retours merveilleux. Donc je peux te dire en thérapie intuitive je suis hyper bonne. Enfin ça peut bizarre. Oui, je sais pas si j'excelle, mais en tout cas je suis très très douée en ça, en individuel. Et donc là pour le groupe, eh ben ok, là c'était ok, alors c'était complètement différent. On remet les trucs à plat, tu n'es plus bonne à rien. Non, c'est pas ça, mais en gros, je redécouvre tout et donc je me dis, ok, mon cerveau a besoin de remettre ces trucs en place. J'annule, je suis pas du tout bonne en rien, je suis très très bonne. L'inconscient, et il faut faire attention à comment on lui parle, donc c'est pour ça, je couperai pas ça au montage parce que c'est important pour toi aussi de comprendre que c'est hyper important de comment on parle au mental, je suis très douée. Voilà, donc je parle à mon inconscient. Donc en praticien 2 en groupe, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Je découvrais quoi, donc c'était ok, je sais plus faire, hein, je sais pas encore faire. Et donc ça m'a challengée, j'adore ça avant. Et même c'est grâce à la Greatness aussi que j'ai compris ça, la Greatness Academy, que j'ai compris que quand j'avais peur ou quand je me sentais pas confortable, quand c'était tout nouveau, challengeant, il faut y aller. Enfin, c'est incroyable, c'est là où tu évolues. Et avant, moi, j'avais tendance à aimer là où j'étais douée, où c'était mes zones de confort, etc. Mais justement, quand tu sais pas faire et quand t'es pas dans l'excellence encore, parce que tu découvres, mais vas-y, fonce et tu vas voir que tu vas être encore plus merveilleuse. Donc, le praticien 2, ça m'a appris ça m'a appris à avoir confiance en moi encore plus, c'est un chemin, ça prend toute la vie, je peux pas dire ça y est, hey, nickel, de confiance. mais, mais clairement c'est un truc qui prend toute la vie, mais c'est merveilleux parce que tu t'imagines, après quand je serai mamie, enfin je serai excellente encore plus. Donc voilà, le praticien 2 ça m'a apporté beaucoup de confiance aussi, de challenge et tout, j'adore. Donc je proposerai des ateliers de groupe. Je sais pas quand, mystère, j'espère en 2021 et j'espère quand j'habiterai au bord de l'eau ou pas très loin en tout cas dans les Landes. Ça c'est un de mes rêves que je matérialise en ce moment, que ça va bientôt se réaliser, merci, je sais pas quand non plus mais voilà, en début 2021 je l'espère. Bref, c'est pas le sujet mais pour la thérapie intuitive clairement euh, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et puis même du coup en hypnose intuitive, on a appris des protocoles en hypnose que du coup moi je fais en auto-hypnose. Donc c'est génial. Je propose pas des séances d'hypnose, peut-être je pourrais en faire à mes amis ou à mon chéri et de la famille.
ça peut être chouette, mais voilà, c'est pas, je suis pas hypnothérapeute, de toute façon je préfère la thérapie intuitive que l'hypnose, mais c'est quand même fun de se faire de l'auto-hypnose. Je racontais dans le live que j'avais fait, en fait en hypnose ericksonienne, on s'installe des signaux oui et non, on demande à notre inconscient d'installer le signaling. Et en fait, en auto-hypnose, je l'avais fait, et mon signaling, en gros, le oui, c'était un truc comme ça, quoi. Et donc, je sais même plus ce que c'était, hein, le protocole, mais en gros, je demande tel truc, et quand c'est bon, je demande à mon inconscient de me faire le signal oui. Alors t'es là, t'attends, et tout d'un coup, ok, ça surprend un peu. C'était marrant, des fois c'est sur les doigts, mais là j'avais pas demandé sur les doigts en particulier, donc en gros c'est mon corps qui bougeait en entier, bref, c'était rigolo. Euh, donc voilà, il y a encore plein de trucs peut-être à raconter, je sais pas, donc là je trouve que ça fait 15 minutes, peut-être, j'espère que tu m'as écouté jusque là. Euh, Allez, je vais faire un peu de tambour, je bois mon café. Je suis pas dans le chant, mais en gros, en thérapie intuitive, c'est là aussi pendant la formation où j'ai découvert le tambour chamanique. Alors je connaissais, mais j'en avais jamais fait. Oui, ça donne chaud, hein. Les énergies ça donne chaud. Le soleil aussi. Alors, donc en thérapie intuitive, on a fait du tambour chamanique parce que en fait, ça permet les sons qui sont répétitifs de faire partir le mental en fait. Et la thérapie intuitive, c'est une thérapie du cœur, donc c'est pas une thérapie du mental. Donc que si t'es dans le mental, t'es pas dans la vérité. J'ai fait du tambour pendant beaucoup de temps, j'adore ça, enfin c'était moi qui en jouais ou d'autres personnes, mais voilà. En fait, le tambour, pam 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 pam, ça permet de déconnecter le mental en fait. Je vais t'en faire un petit peu si tu veux. Ok. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que... Voilà, je sais pas, partagez avec moi parce que comme je peux pas faire de live vu que le réseau est pas bon, partageons dans les commentaires. J'en fais pas beaucoup parce que c'est juste pour la vidéo, pour te faire ressentir. Et encore, on peut faire plein de trucs. Enfin, je l'adore, je remercie mon tambour. C'est hyper important aussi d'être dans la gratitude tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, tu peux écrire tes gratitudes et puis ensuite tu mets tes mains sur ton cœur et tu lis et tu dis merci pour, merci, 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 merci. Parce qu'est-ce que tu ressens que ça vibre? Ça fait du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça te plaît, mets des j'aime, partage, commente, enfin voilà, tu vois, pour me signaler que ça te plaît et que j'en refasse. Si tu as des thèmes en particulier sur lesquels tu as envie que je parle, n'hésite pas à me le partager. Si tu trouves que la vidéo est un peu longue ou si tu trouves que c'est bon ou n'importe, dis-le moi. Les feedbacks sont hyper importants, très très précieux, donc je prendrai en compte tout ce que tu me partages. Si tu as des questions, si tu as envie de partager ton expérience, si tu as n'importe, franchement, allez, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt sur Instagram ou sur YouTube dans une prochaine vidéo et je t'embrasse. À bientôt.